Épisode de SmackDown se déroulant à Des Moines, Iowa, et épisode de SmackDown qui va déterminer l'avenir d'un certain Jey Uso. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 9 juin 2023. Et pour commencer cet épisode de SmackDown, nous accueillons Paul Heyman et Solo Sikoa. Et Paul Heyman il aura même pas le temps d'en passer une puisqu'il va être rapidement rejoint par Jey Uso. Un Jey Uso qui doit nous donner sa réponse. Est-ce que ce dernier va décider de suivre son frère avec qui il a eu une immense carrière, c'est-à-dire Jimmy Uso? Ou est-ce qu'il va décider de reconnaître son chef tribal et rester au sein de la Bloodline? Mais avant tout ça, on sent quand même qu'on a une aura assez particulière dans le ring. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, la semaine dernière Solo Sikoa a quand même porté un Samoan Spike sur Jimmy Uso. Donc Jey Uso n'a pas trop apprécié cet acte de son petit frère. Donc on sent qu'à tout moment ça peut éclater dans le ring. Et vous allez voir que Paul Heyman est très malicieux. Puisque ce dernier durant tout le segment va chercher à amadouer Jey Uso. En disant que Roman Reigns est actuellement dans une période où il serait peut-être temps pour lui de trouver un successeur en tant que chef tribal. Et que ce successeur serait ni plus ni moins que Jey Uso. Et vous allez voir que Roman Reigns est vraiment sûr des capacités de Jey Uso de succéder en tant que chef tribal, que Paul Heyman va annoncer que pour le main event de cet épisode de SmackDown, Jey Uso aura une opportunité face au champion des États-Unis Austin Theory. Et Jey Uso pourrait très bien quitter cet épisode de SmackDown avec le tout premier titre solo de sa carrière, c'est-à-dire le titre de champion des États-Unis. Et Jey Uso va donc répondre à Paul Heyman dans un premier temps en acceptant le challenge qui lui a été proposé. Donc ce sera officiel, il affrontera Austin Theory dans le main event. Mais concernant sa décision de quelle personne va-t-il choisir, Jey Uso va dire que ce sera un peu plus tard dans la soirée. Donc de quoi se dire que cette décision de Jey Uso est littéralement le fil rouge de cet épisode de SmackDown. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on va enchaîner avec le premier match de la soirée. Car la WWE nous avait annoncé que durant cet épisode de SmackDown, nous allions avoir 4 matchs de qualification pour les Money in the Bank Ladder Match. Et donc on va commencer par le premier. Et ce premier combat sera Santos Escobar face à Mustafa Ali. Et dans l'ensemble, nous avons un match de 7-8 minutes qui est plutôt correct entre les deux catcheurs. Mais il faut pas oublier mes chers amis catch addicts que Mustafa Ali est pour le moment du côté de NXT et plus précisément en direction du titre nord-américain. Ce qui fait clairement qu'on connaît le résultat à l'avance. Donc on se doute bien que Mustafa Ali ne va pas remporter le combat. Bien qu'il se soit bien défendu, ce sera Santos Escobar qui va remporter le combat. Et ainsi décrocher son ticket pour le Money in the Bank Ladder Match masculin. Et on se demande mes chers amis catch addicts, est-ce que la prédiction de Rey Mysterio se transformerait pas en un spoiler par hasard? Parce que grâce à cette victoire de Santos Escobar sur Mustafa Ali, on a un membre de la LWO dans chaque Money in the Bank Ladder Match. Parce que pour rappel, du côté féminin, Zelina Vega a remporté ce combat face à Lacey Evans, et là Santos Escobar a gagné son combat face à Mustafa Ali. On pourrait très bien imaginer les deux membres de la LWO avec une mallette Money in the Bank. Bon, personnellement j'y crois moyennement. Et après ce premier combat, mes chers amis catch addicts, on se retrouve en coulisses avec Jey Uso, qui doit certainement en train de réfléchir sur sa décision, est-ce qu'il va choisir Jimmy Uso ou Roman Reigns. Et comme on pouvait s'y attendre, Sami Zayn va rejoindre Jey Uso et faire ce qu'il fait depuis de nombreuses semaines avec Jey Uso. Il va chercher à lui ouvrir les yeux et le persuader de choisir la meilleure décision possible, qui est de totalement choisir son frère, c'est-à-dire Jimmy Uso. Et après ce petit passage en coulisses, mes chers amis catch addicts, on repasse dans le ring avec Alba Fire et Isla Dawn, nos championnes tag team NXT. Et elles n'auront même pas de temps de parler parce qu'elles vont être rapidement rejointes par nos nouvelles championnes tag team Wanda Rousey et Shayna Baszler. Et Wanda Rousey et Shayna Baszler vont aller vite dans le vif du sujet. Elles veulent les titres de championne NXT d'Alba Fire et Isla Dawn. Et quoi que de mieux que de proposer un match de réunification pour obtenir ces fameuses ceintures de championne NXT. Et c'est donc officiel mes chers amis catch addicts, dans 2 semaines on aura un match de championnat entre Shayna Baszler, Wanda Rousey contre Alba Fire et Isla Dawn pour réunifier les titres de championne de la WWE et les titres de championne de NXT. Donc d'un côté, je suis assez content d'avoir cette mise en avant d'Isla Dawn et de Alba Fire, mais j'ai quand même un petit peu peur, c'est que Wanda Rousey et Shayna Baszler remportent ce combat
et que suite à cette défaite, et ben on revoit plus Alba Fire et Issa Down vers la course au titre de champion tag team, alors que pour moi c'est une très grande équipe, alors que pour moi c'est une très bonne équipe, et de remporter ce combat face à Shayna Baszler et Wonder Rousey peut clairement les mettre en avant. Et après ça mes chers amis catchadites, on va repasser dans le ring, avec un deuxième match de qualification pour les Money in the Bank Ladder Match, et sur ce coup là on va passer du côté féminin, avec Bayley qui va affronter Mia Yim, une Mia Yim accompagnée par AJ Styles, et vous allez voir que AJ Styles aura son importance. Mais au niveau du combat, j'ai pas grand chose à dire, parce que c'est sans aucune surprise que Bayley va remporter le combat et ainsi obtenir son opportunité au Money in the Bank Ladder Match féminin, ce qui la place littéralement en tant que grande favorite, car pour le moment, Bayley est la seule participante à avoir déjà remporté une maillette Money in the Bank, et pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était en 2019, où Bayley avait remporté cette fameuse maillette et cash-in le soir même afin de devenir championne de SmackDown. Et ben on va parler d'AJ Styles mes chers amis catchadicts, parce qu'on va avoir Scarlett qui va arriver et envoyer une poudre sur AJ Styles, ce qui va l'aveugler. Et comme si ça suffisait pas pour le phénoménal, on va avoir Karrion Kross qui va être dans les tribunes et qui va s'en prendre à un AJ Styles aveuglé. Donc, ce qui fait qu'AJ Styles ne peut pas se défendre. Mais vous allez voir que ça va pas être sans conséquence, car on nous annonce que la semaine prochaine du côté de SmackDown, on aura un match mixte opposant AJ Styles et Mia Yim face à Karrion Kross et Scarlett. Pour rappel mes chers amis catchadites, il s'agit du deuxième match de Scarlett au sein du roster principal. Je compte évidemment pas les live events, mais ça peut être intéressant ce combat. Adam Pearce est en coulisses avec Bianca Belair, et un Adam Pearce qui va nous informer qu'on va avoir la présentation d'une nouvelle ceinture pour notre championne Asuka, mais on a avant tout une Bianca Belair qui ne veut qu'une seule chose, c'est d'avoir son rematch face à Asuka. Et justement en parlant de rematch, Adam Pearce conseille à Bianca Belair de ne pas intervenir durant ce segment, parce que si elle n'intervient pas, elle aura la possibilité d'avoir un match de championnat. Donc Bianca Belair va s'exécuter, et donc spoiler alert, il n'y aura pas Bianca Belair durant ce segment, et donc on va enchaîner immédiatement avec ce segment où Adam Pearce nous demande d'accueillir la championne de Raw Asuka, une Asuka qui va avoir une nouvelle ceinture, parce que pour rappel, depuis la draft, on n'a pas eu ces échanges de ceintures entre la championne de Raw et la championne de SmackDown, donc ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a Asuka championne de Raw qui est à SmackDown, et de l'autre côté, Rhea Ripley qui est championne de SmackDown du côté de Raw. Et donc Adam Pearce a trouvé la solution, et il va nous présenter la nouvelle ceinture féminine. Et franchement, mes chers amis catchadites, j'ai encore des problèmes avec cette ceinture. Et bah putain, vous allez me dire, Jimbo, t'as beaucoup de problèmes avec ces ceintures. Non mais sérieusement, mes chers amis catchadites, la WWE, vous êtes en train de vous foutre de notre gueule. Parce que là, vous êtes juste en train de nous proposer une ceinture au design habituel, seulement que là, vous avez décidé de mettre une couche dorée dans le but de dire, voilà, quand il y aura les prochains drafts, il n'y aura pas de problème là-dessus. Alors que vous aviez la possibilité de créer une nouvelle ceinture avec un nouveau design quand même. Et comme si ça suffisait pas, mes chers amis catchadites, on va avoir une musique, mais comme je l'ai dit, ce ne sera pas Bianca Belair. Non, pas du tout, c'est encore pire. Nous avons Charlotte Flair. Et bah oui, Charlotte Flair qui revient et qui, sans aucune surprise, va demander un match de championnat face à Asuka. Parce que pour elle, elle n'a pas besoin de faire la queue, elle saute littéralement par-dessus la queue pour avoir une opportunité. Et un peu plus tard, on va avoir Adam Pearce. Et juste après, Adam Pearce va être en coulisses au téléphone, très certainement avec Triple H pour valider un match de championnat. Et d'ailleurs, ce sera officiel, mes chers amis catchadites, Charlotte Flair aura son opportunité face à Asuka, qui aura lieu dans 3 semaines. Donc ce ne sera pas du côté de Money in the Bank qu'on aura ce match de championnat. Non, pas du tout, ce match aura lieu SmackDown avant Money in the Bank. Donc comme quoi, t'as beau créer une nouvelle ceinture, tu respectes pas ta championne. Et il manquerait plus que WWE aille encore plus loin dans l'irrespect, c'est de donner le titre à Charlotte Flair. Parce qu'au rythme où vous en êtes parti, voilà, vous créez une nouvelle ceinture, donnez à Charlotte Flair, on s'en bat les couilles. Mais il y en a une qui va pas s'en foutre, c'est Bianca Belair. Une Bianca Belair qui est ultra énervée de voir Charlotte Flair débarquer et obtenir rapidement un match de championnat, alors que elle a perdu son match, elle veut un match revanche face à Asuka, mais apparemment, il n'y aura pas. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister petit à petit à un e-turn de Bianca Belair? Franchement, j'y crois beaucoup. Et on continue du côté des coulisses avec Jey Uso, qui va être rejoint par Paul Heyman,
Et un Polyman qui cherche toujours à amadouer Jey Uso sur sa décision finale qui serait de reconnaître le chef tribal Roman Reigns. Et en parlant du chef tribal Roman Reigns, Polyman annonce que la semaine prochaine, Roman Reigns fera son retour, donc Polyman essaie vraiment de booster Jey Uso par rapport au main event face à Austin Theory, en disant qu'avec le retour de Roman Reigns et que si Jey Uso remporte le titre de champion des États-Unis, bah on pourrait faire une énorme célébration. Et bah Jey Uso il est vraiment motivé à devenir champion des États-Unis, mais tu vas voir que Jey Uso se fout un petit peu de la gueule de Polyman en lui disant écoute mec, si je choisis la Bloodline, bah toi il y aura peut-être des chances que tu fasses plus partie de la Bloodline. Et Polyman il est littéralement en train de se chier dessus. Et maintenant mes chers amis catchadites, on va passer à un match qui va opposer nos deux champions du côté français, Butch face à Baron Corbin. Et à noter mes chers amis catchadites que durant le combat, on va avoir le champion NXT Carmelo Hayes qui sera aux abords du ring, et vous allez voir que ça a beaucoup d'importance car tout au long du combat, Baron Corbin va être distrait par la présence du champion NXT, ce qui va être profitable à Butch, et ce dernier va porter un roll-up sur Baron Corbin pour le compte de 3. Donc une victoire de Butch et rejoint ainsi le Money in the Bank ladder match masculin. Donc ce qui fait qu'il ne reste plus qu'une seule place pour le Money in the Bank ladder match masculin. Et du côté de Baron Corbin, et bah le pauvre il devra repartir du côté de NXT où il y aura peut-être un petit peu plus de chance qu'à face à Carmelo Hayes. Et on enchaîne maintenant avec le dernier match de qualification de cet épisode de SmackDown. Nous avons un match qui va opposer Io Sky à Shotzi. Et là je vais vraiment parler de tous les matchs de qualification. Franchement il n'y a rien de surprenant dans ces combats. Parce que clairement on savait déjà qui allait remporter le combat. Ce combat ne fait pas du tout exception. Mis à part le fait que Shotzi va vraiment porter un dive correct. Alors qu'à une époque elle faisait que des botchés. Mais on va avoir une petite distraction de Bayley qui va largement suffire et permettre à Io Sky de remporter le combat. Et ainsi rejoindre sa copine dans le Money in the Bank ladder match féminin. Après on se pose quand même beaucoup de questions par rapport à cette victoire. Parce que là on a quand même les deux membres de Damage Control qui ont remporté leur combat. Ce qui fait qu'à un moment donné il y a très forte possibilité que les deux catcheuses se retrouvent au sommet de l'échelle en même temps. Donc la question qu'on peut se poser c'est est-ce que Damage Control va survivre à cette épreuve et qu'elle reste... et que le clan restera soudé malgré le fait qu'il y a quand même une mallette à la clé et la possibilité de devenir champion du monde à la clé, ça reste à voir. Mais avant de passer au main event de cet épisode de SmackDown, on va faire un petit coin du côté des coulisses avec justement le champion des États-Unis Austin Theory qui n'est pas trop content de cette situation parce qu'il vient tout juste d'apprendre qu'il allait défendre son titre de champion des États-Unis face à Jey Uso, ce qui est pour lui un manque total de respect envers le champion qui est, mais d'un autre côté il s'en fout, il va battre Jey Uso dans le main event de cet épisode de SmackDown, tout comme il a battu John Cena à WrestleMania 39. Ouais, il a encore redit. Et on va continuer du côté des coulisses avec nos champions de tag team incontestés Kevin Owens et Sami Zayn, et ces derniers vont être rapidement rejoints par l'ensemble des équipes du roster de SmackDown, ce qui ne va pas du tout plaire à Kevin Owens, et Kevin Owens veut se battre. Mais Adam Pearce va nous informer que la semaine prochaine à SmackDown, on aura un gauntlet match qui va déterminer les challengers numéro 1 au titre de champion de Kevin Owens et de Sami Zayn. Donc à noter mes chers amis catchadites que les équipes qui sont présentes sont vraiment des équipes exclusives de SmackDown. Alors qu'on voit très clairement que pour le moment ils sont en rivalité avec Imperium. Donc après on n'a aucune information sur quand est-ce qu'aura lieu ce fameux match de championnat. Ça peut être possiblement du côté de SmackDown et du côté de Money in the Bank ils affronteront Imperium. Et maintenant il est l'heure du main event de cet épisode de SmackDown. Austin Theory défend son titre de champion des États-Unis face à main event Jey Uso. Et dans l'ensemble, nous avons un match plutôt correct dans l'ensemble, mais malheureusement, tu sens qu'il y a une aura assez particulière autour de ce match de championnat opposant Jey Uso à Austin Theory. Ça va se ressentir vers la fin du match où nous avons une séquence où l'arbitre va être totalement KO, ce qui va représenter une porte ouverte au Pretty Dandy. Donc apparemment Pretty Dandy et Austin Theory font équipe. Je ne suis pas contre cette alliance. Et nous allons avoir Jimmy Uso qui va venir au secours de son frère et de s'occuper de Pretty Dandy. Et comme si ça suffisait pas, nous allons avoir Solo Sikoa qui va intervenir à son tour et s'en prendre à Jimmy Uso. Mais au moment où Solo Sikoa va porter son Samoan Spike sur Jimmy Uso,
et bah Jey Uso va intervenir pour sauver son frère jumeau, mais malheureusement pour Jey Uso, il va se prendre de manière involontaire un super kick de son frère jumeau, ce qui va permettre à Solo Sikoa de s'occuper de Jimmy Uso, mais on a oublié quelqu'un mes chers amis catchadites, parce que oui, toute cette altercation va être profitable à une seule personne, c'est Austin Theory, et va profiter de cette situation pour réveiller les épaules de Jey Uso, et ainsi repartir de SmackDown avec le titre de champion des États-Unis. Ce qui me fait un petit peu mal au cœur parce que c'est quand même lui le champion des États-Unis, mais il est quand même mis au second plan. Et le show va donc se terminer avec un Jey Uso un petit peu énervé, mais qui ne semble pas avoir pris sa décision. Clairement, il ne va rien faire envers son frère jumeau, il va même pas lui mettre un petit super kick dans la gueule, et il va se barrer avec un regard assez énervé envers Poiman, et Poiman y est vraiment machiavélique, et ce dernier va appeler Roman Reigns. Donc on se demande qu'est-ce qu'il va dire à son chef tribal, et le show va se terminer ainsi. Et donc maintenant, mes chers amis catchadites, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Franchement, je dis caché net, j'ai pas du tout kiffé cet épisode de SmackDown. Parce qu'après, ok, avec tout ce segment autour de Jey Uso, on attendait ça avec impatience. Mais là, tu vois que WWE, bah, ils nous font un petit peu plus espérer pour la semaine prochaine. Parce que clairement, ce sera la semaine prochaine que Jey Uso va prendre sa décision. Mais surtout, ça va être tout ce qui va se dérouler après. Parce qu'on a quand même des matchs dans l'ensemble qui sont plutôt corrects. Mais le problème, c'est qu'on connaît déjà le vainqueur à l'avance au vu des affiches. Clairement, mes chers amis catchadites, vous croyez réellement à la victoire de Shotzi ou encore de Mia pour les Money in the Bank Ladder match féminin? Bah moi, pas du tout. Mais vraiment, ce qui m'a le plus énervé, c'est ce segment féminin avec Asuka. Parce que clairement, WWE, vous êtes vraiment pas cassé cul pour nous créer une nouvelle ceinture. Mais comme si ça suffisait pas, vous nous ramenez Charlotte Flair. Alors qu'il y a d'autres catcheuses dans le roster de SmackDown qui pourraient très bien affronter Asuka. Non, vous décidez de ramener Charlotte Flair et comme par hasard, elle veut un match de championnat. Putain, au bout d'un moment, on commence à en avoir ras-le-bol de voir Charlotte Flair qui prend des pauses de 3 à 4 mois et elle revient directement pour un match de championnat. Ça devient énervant. Donc ce qui fait que malheureusement, j'ai pas kiffé cet épisode de SmackDown. Et c'est pour ça que c'est vrai... Et c'est pour ça, et c'est assez rare, que je vais lui mettre la note de 4 sur 10. Clairement, j'ai pas du tout kiffé. Après, c'est peut-être seulement moi. Après, c'est seulement moi. Si ça se trouve, vous avez kiffé cet épisode de SmackDown. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'avez pas kiffé cet épisode de SmackDown, ou est-ce que c'est totalement inverse, vous avez surkiffé. Et voilà, mes chers amis catchadites, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et je m'adresse à ce cher ami catchadite qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien sûr, je vous laisse cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et je m'en excuse, j'ai vraiment pas le temps de vous sortir les vidéos que je veux. Je prends beaucoup de retard pour ces vidéos, mais j'essaie du mieux que je peux pour pouvoir pallier à ce retard. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je prépare une grosse vidéo concernant un certain Seth fucking Rollins. Donc je vous dis, il sortira dans le mois de juin. Je ne sais pas quand, ça dépendra comment je suis prêt. Je ne sais pas quand, mais il faut savoir que j'ai une semaine de vacances durant le mois de juin. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir travailler davantage sur cette vidéo et vous proposer également les vidéos qui étaient de base prévues sur la chaîne. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche vous permettra d'être informé de la sortie de ces vidéos sur la chaîne. Et bien sûr, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et en parlant de vidéos, mes chers amis catchadites, on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catchadites. C'était Jimbo, et à la prochaine.